Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo juste après Japan Expo pour tout simplement vous montrer ce que j'ai acheté. Je voulais vlogger sur place et j'ai complètement oublié de le faire. Du coup ce sera simplement un petit haul pour aujourd'hui. On va commencer du plus petit au plus gros et c'est parti. On commence donc par un tout petit sac qui vient donc de la boutique Follow the Right Rabbit. C'est une marque dont il me semble que je vous ai déjà parlé, elle existe depuis plusieurs années et ça m'arrive assez souvent d'acheter des choses chez eux. Ils font pas mal de créations toutes mignonnes, etc. Mais surtout moi ce qui m'intéresse assez souvent, c'est qu'ils font des accessoires pour Pulip, Dalle, etc. Du coup on est passé avec ma petite sœur et j'ai acheté un petit outfit pour Luna, donc ma Pulip. Et ça ressemble à ça. Du coup c'est un set complet, il était à 22 €, donc c'est largement raisonnable pour tout ce qu'il y a dedans. Et le set contient donc la petite robe qui est juste toute mignonne dans les couleurs pastel avec des petites étoiles et des froufrous roses en bas. Un petit leggings bleu et rose qui va avec. Et surtout, le détail qui m'a fait craquer, c'est un petit bonnet en chat avec un petit nœud sur le côté qui est juste adorable. Ensuite, on va passer à la boutique où j'ai l'impression que tout le monde est passé puisque j'en ai entendu parler pendant les 4 jours non-stop sur les réseaux sociaux. C'est la boutique Sailor Moon. Donc, j'ai fait un tour forcément. Déjà, le sac, il est juste trop beau, hein, donc juste pour ça, ça valait le coup. Ils nous ont donné le petit catalogue. Dedans, il y a simplement la liste de tous les articles qu'on pouvait trouver sur place et que vous pouvez aussi trouver sur le site de Bandai, il me semble. Et dedans, il y a ce que j'ai acheté moi. Alors, j'ai pas fait de grosses folies et il faut savoir aussi que certains des articles que je voulais étaient déjà sold out puisque je suis allée à Japan Expo le dimanche et forcément, tout le monde était passé avant. Le premier article que j'ai pris, c'est juste une petite Limahong Sailor Moon. Celle que j'ai dans mon sac, c'est une Minnie Mouse et elle commence à avoir fait son temps. Celle-ci était mignonne, du coup je me suis dit que c'était l'occasion. Je l'ai testée en magasin au passage puisqu'il y en avait une de déballée et elle est vraiment dure et elle fait bien son boulot. C'est tout ce qu'on lui demande. Le deuxième article, c'est un tout petit machin, c'est tout simplement un porte-clés. Je sais pas si... Un petit porte-clés comme ça avec le nœud rose. Et en bas le sceptre de Sailor Moon. Donc la Limahong c'était 6 €, les porte-clés étaient à 3 € et pour le coup je trouve que ça valait vraiment les 3 €. Et le dernier article, celui sur lequel j'ai totalement craqué, c'est ça. C'est en fait un lot de 3 stylos avec en haut les sceptres de Sailor Moon tout simplement. Et ils sont juste trop beaux. Ils avaient un autre lot en bleu avec les planètes en haut que j'ai hésité à prendre aussi. Mais le set avec les stylos en rose était déjà à 18 €, celui en bleu était à 15 €. Donc pour le coup j'ai fait le choix de prendre qu'un des deux. Mais ils sont juste trop beaux. La boîte elle est trop mignonne derrière. Du coup c'est des stylos pouce-pouce qui s'ouvrent par là et ils écrivent en noir, ce qui est parfait. Pour le coup je préfère les stylos qui écrivent noir plutôt que bleu. Donc voilà, 3 stylos Sailor Moon, ils sont super beaux. Après je vais être honnête, 18 € ça fait quand même cher pour 3 stylos, mais j'ai totalement craqué quand je les ai vus. Paquet suivant, c'est un gros sac rose qui contient, comme tous les ans, mon lot de friandises. Je vous avoue que pour le coup, en fait, c'est surtout du gros packaging, des gâteaux que je préfère. Avec le temps, j'ai décidé d'acheter moins de sortes, mais d'acheter ceux que je préfère en plus grosse quantité. Comme ça, j'en ai pour un petit moment. Tout d'abord, j'ai pris une grosse boîte de Hello Panda. C'est les formats familiaux. Et dedans, il y a les 3 parfums, donc chocolat, fraise et nature. La boîte s'ouvre par le haut. Elle a déjà été ouverte. Et dedans vous avez simplement les sachets, vous en avez 3 ou 4 de chaque parfum. Donc voilà, la grosse boîte était à 8 €, ce qui revient beaucoup moins cher que d'acheter les petits paquets un par un. Ensuite j'ai pris une petite boîte de mes champignons habituels que j'aime bien. Rien de spécial, hein, c'est juste des petits champignons avec des chapeaux en chocolat. Et dernière gourmandise que j'ai pris qui sont mes gâteaux préférés de tous les gâteaux japonais que j'ai jamais mangés.
les pandas, ceux qui sont donc avec 3 différents. Donc il y a une couche biscuit, une couche chocolat et une couche chocolat blanc. Et c'est pour moi mes gâteaux préférés de tous les gâteaux que j'ai mangés. Pour le coup par exemple je suis pas une grosse fan des Pocky, je sais que tout le monde aime ça et moi c'est pas mon truc. J'ai essayé plein de parfums, banane chocolat, fraise, chocolat nature, lait, rien à faire. Mais ceux-là ils sont trop mignons et en plus de ça quasi tous les pandas ont des têtes différentes. Du coup en plus d'être trop bon c'est trop mignon. Du coup j'en ai pris 2, je crois que c'était 5 € un, donc voilà. Le stand Kawaii Style avait ramené avec eux une grande partie de la collection Liz Lisa. Si vous connaissez pas, c'est une marque japonaise, c'est pas très dans le Lolita, c'est plutôt dans le Gyaru, ce genre de choses. Mais ils ont des produits que j'adore totalement, je vous mettrai le lien de leur Instagram si jamais ça vous intéresse. Et le dernier jour, ce qui m'a le plus intéressé, c'est qu'ils avaient des soldes. Donc il y avait des soldes autant sur les robes que sur les vestes, sur les chaussures, etc. Mais moi ce qui m'a fait craquer c'est un sac à main. Le sac à main que j'ai, je l'adore, c'est un cadeau de mon chéri, je l'ai eu pour mon anniversaire, j'en avais pas besoin d'un nouveau. Même si il commence déjà à montrer quelques signes d'usure parce que je le traîne partout tout le temps et qu'il est archi plein non-stop. Mais ils avaient celui-là. Voilà, donc il était soldé. À la base il coûtait 85 €, là il était à 60, ce qui est quand même une bonne réduction. Il faut savoir que Liz Lisa les prix c'est dans le même genre qu'Angelic Pretty, donc ça monte vachement vite. Et il est magnifique. Surtout ce que j'aime beaucoup dans ce sac, c'est que donc il a les petites poignées comme ça, mais il a aussi la sangle et surtout il a plein de poches. Donc au début il est comme ça, donc là vous avez une première poche. Ensuite ici vous avez une deuxième poche, il s'ouvre et au milieu vous avez 2 compartiments, un de chaque côté plus une poche au milieu. Et ça c'est bien. Je suis toujours en train de trimballer 1 milliard de choses dans mon sac. Celui que j'ai il est super bien mais c'est une seule poche avec un zip devant pour glisser le portefeuille. Il est top mais je mets pas forcément tout ce que je veux dedans. Celui-là tout rentre. Et il est magnifique. Il est rose, mais pas trop rose. Il est rose pâle. Il était soldé. Il vient de chez Liz Lisa. Et je l'aime, tout simplement. Et pour le coup, pour n'importe quel achat qu'on faisait chez Liz Lisa, ils nous offraient 3 petites cartes postales avec Ripanian dessus, qui est donc la mannequin de la plupart des collections et qui travaille donc au Japon avec Liz Lisa. Pour le coup elle était présente sur le stand et on a aussi pu faire des photos avec elle. Du coup c'est tout pour cette vidéo, je vous promets que la prochaine vidéo ce sera pas encore un haul parce que là pour le coup 2 à la suite ça commence à faire pas mal. J'espère que ça vous aura plu quand même et que si vous avez été à la Japan Expo ou vous en avez profité aussi. En attendant je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye bye.